Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Eh bien, au cours de ces émissions, nous sommes en train de parler au sujet des prophéties de la fin et on prend comme base d'étude le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et on est en train de voir des choses vraiment très intéressantes puisque nous sommes en train de parler du moment de l'enlèvement des croyants. Et on s'est posé quelques questions dans les émissions précédentes, à savoir quand est-ce qu'aura lieu ce glorieux événement? Est-ce que ça va se produire au début des 7 années de tribulation ou avant les 7 années de tribulation ou encore au milieu de cette période ou encore à la fin de ces 7 années? Et vraiment, on a étudié que c'est pas possible que l'enlèvement ait lieu à la fin des 7 années de tribulation parce que tout simplement, c'est pas une bienheureuse espérance à ce moment-là, puisque les 7 années de tribulation seront terminées et c'est le moment où le Seigneur revient pour régner et établir son royaume sur la terre. Et si l'Église doit traverser toute cette longue et dure période des 7 années de tribulation, ben c'est vraiment pas encourageant, ce message-là de l'enlèvement. Et surtout, ça vaut vraiment pas la peine d'avoir un enlèvement, puisque le Seigneur revient à ce moment-là. De toute façon, c'est impossible pour plusieurs autres raisons, surtout à cause du principe des prémices des moissons, comme on expliquait un peu dans les émissions précédentes. Il y a ces 3 grandes fêtes que Dieu a établies en Israël dans le cadre du calendrier de Dieu, qui correspondent à ces 3 grandes moissons annuelles qui étaient l'orge, le blé et les autres fruits. Et il y a un principe que Dieu a établi dans chacune de ces 3 moissons, c'est qu'on ne pouvait moissonner cette moisson, de l'orge par exemple, ou du blé ou des autres fruits, avant préalablement d'avoir prélevé les prémices de cette moisson-là et les apporter au sacrificateur au temple pour qu'il agite ces gerbes-là des prémices devant l'Éternel pour qu'elles soient agréées par Dieu et après, et seulement après, on pourra moissonner le champ d'orge, de blé ou des autres fruits. Alors, c'est un principe qui a été établi par Dieu, que les prémices sont prélevées en premier et le reste du champ vient après. Alors, ça s'applique à l'enlèvement, bien sûr, des croyants, où les prémices seront enlevées avant la moisson générale, que nous allons étudier plus en détail un petit peu plus tard. Alors, définitivement, l'Église ne peut pas être enlevée à la fin des 7 années de tribulation parce qu'il n'y a pas vraiment d'espoir là et ce n'est pas vraiment, comme Paul dit, une bienheureuse espérance qui nous motive à être prêts, à se préparer parce que tout est accompli à ce moment-là. Puis, deuxièmement, on a regardé un peu ensemble à ceux qui prennent la position que les croyants seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après la signature de sûreté, de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. Mais là non plus, ce n'est pas vraiment possible parce que le seul verset sur lequel ceux qui annoncent cette prise de position-là s'appuient, c'est ce verset dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, là où Paul dit aux Corinthiens, « Nous serons tous, nous les vivants, changés dans un instant, dans un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Et ils vont identifier la dernière trompette de Corinthiens avec la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, qui est loin d'être le son joyeux annonçant l'enlèvement des croyants, mais c'est l'annonce d'une série de troisième malheur, d'une série de 3 malheurs qui s'abattent sur la terre à ce moment-là. Oui, c'est au milieu des 7 années de tribulation, mais c'est un jugement. C'est un malheur qui s'abat sur cette terre. Alors, c'est loin d'être le moment de l'enlèvement de ces croyants-là au milieu des 7 années de tribulation. Alors, il reste juste une possibilité, c'est que les croyants soient enlevés au tout début des 7 années de tribulation. Et je dis bien au tout début des 7 années de tribulation et non pas avant la période des 7 années de tribulation, pour une simple raison, c'est que Paul va nous enseigner dans son épître aux Thessaloniciens, en fait, c'est dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, le verset 1 et le verset 3, il va nous dire ceci. Il va nous dire, avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, donc le moment où nous allons le rencontrer, c'est le moment de l'enlèvement,
Avant notre réunion avec lui, dit-il, il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée et que deuxièmement, on ait vu paraître l'homme du péché ou l'Antéchrist ou celui qui va signer ce fameux traité de 7 ans de paix et de sécurité. Alors, en ce qui concerne l'apostasie, on a les 2 pieds dedans. Elle est bien installée dans les milieux chrétiens. Il reste à voir la parution de cet homme qui va signer ce traité de 7 ans au Moyen-Orient. Et l'enlèvement aura lieu peu de temps après l'apparition de cet homme. C'est ce que Paul déclare. Maintenant, dans Matthieu chapitre 25, encore une fois, vous avez la parabole des 10 vierges. Souvenez-vous, le cri de minuit, c'est la signature du traité, mais l'enlèvement n'a pas lieu tout de suite. Il y a un laps de temps durant lequel les vierges folles ont le temps de parler avec les sages, leur demandant de leur prêter de leur huile. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. De plus, ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc, il y a ce laps de temps, si vous voulez, entre le moment où cet homme va signer ce traité de paix et de sécurité pour une durée de 7 ans et le début de la colère de Dieu qui arrive justement au moment où le premier sceau du livre en 7 sceaux a été brisé par l'agneau. Alors, entre le moment où le traité est signé et le moment où le premier sceau est brisé, vous avez une période indéfinie ici, durant laquelle l'enlèvement doit arriver. Parce que d'une part, comme j'ai mentionné, Paul nous dit bien qu'avant notre réunion avec lui, il faut voir paraître l'homme du péché ou l'Antéchrist qui va signer ce traité. Et d'un autre côté, il y a plusieurs versets qui affirment que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Donc, nous ne pouvons plus être là lorsque le premier sceau du livre à 7 sceaux est brisé, parce que les gens même du monde vont le reconnaître. C'est dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 17, ils vont admettre que la colère de Dieu est venue, est arrivée. Alors, c'est dans ce court laps de temps-là que l'enlèvement des croyants doit avoir lieu. C'est dans ce même laps de temps-là que vous retrouvez dans Matthieu chapitre 25, entre le cri de minuit, quand on a dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre », mais l'enlèvement n'a pas lieu immédiatement. Comme j'ai mentionné, les vierges imprudentes ont le temps de parler avec celles qui ont été prudentes et vont leur demander de leur prêter un peu de leur huile. Et elles vont dire non, parce que ce n'est pas qu'elles ne veulent pas prêter de leur huile, mais c'est qu'elles ne le peuvent pas, parce que cette huile-là représente notre consécration, notre vie qui a vraiment été donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, bien, notre expérience personnelle, on ne peut pas la prêter à une autre personne. C'est vraiment chacun pour soi à ce niveau-là. On peut prier pour les gens, on peut porter les fardeaux les uns et les autres, mais on ne peut pas leur communiquer ce que l'on a vécu, notre expérience que nous avons vécue dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est dans ce court laps de temps-là qu'aura lieu l'enlèvement. Et une autre raison, c'est que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et au verset 2, il va dire « Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu, les saints, jugeront le monde? » Alors, si les saints doivent juger le monde et que le temps du jugement du monde, c'est dans cette période-là des 7 années de tribulation, bien, c'est impossible qu'on soit laissé ici sur cette terre. Parce que, selon ce verset-là, et d'autres versets, bien sûr, nous allons participer aux jugements qui vont se dérouler durant cette période-là, qu'on appelle la période des tribulations, qui va affecter le monde entier. D'ailleurs, si vous lisez attentivement le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer que, quelquefois, soit un des 4 êtres vivants ou des 24 anciens, effectivement, participent aux jugements qui s'abattent sur la planète durant cette période-là. Bien, il y a un verset tout à fait impressionnant qui se retrouve dans le livre des psaumes, dans le psaume 149, des versets 5 jusqu'à 9,
Et écoutez bien ce que ces versets nous disent. Ça dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que la louange de Dieu soit dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, et pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Alors, selon ce texte-là dans le livre des Psaumes, il est bien évident que les enfants de Dieu, les saints, vont participer au jugement de Dieu, au jour du jugement ou dans cette période-là qu'on appelle la période des tribulations mondiales d'une durée de 7 années, comme nous avons enseigné. Alors, Paul le dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Et encore ici, dans le psaume 149, c'est bien évident que les enfants de Dieu vont participer aux jugements qui vont s'abattre sur les nations à ce moment-là. Donc, si nous devons participer à ces jugements-là, qui sont représentés sous la forme surtout des 7 trompettes, puis des 7 coupes, et c'est précédé de certains jugements aussi dans les 7 premiers sceaux qui sont ouverts par l'agneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, il faut déjà être au ciel pour pouvoir participer avec le Seigneur Jésus-Christ à ces jugements-là. Alors, c'est une autre preuve que l'Église ne peut pas traverser ces 7 années de tribulation et que l'enlèvement des croyants doit nécessairement arriver au tout début de cette période-là. Puis d'ailleurs, comme on a déjà mentionné, il n'y a aucun verset qui exhorte l'Église pour être fidèle ou l'encourager durant cette période très difficile des tribulations. Dans les milieux charismatiques, il n'y a jamais eu une manifestation d'une parole de sagesse ou une prophétie qui a été donnée pour encourager l'Église durant cette longue période des tribulations. Et il y a, encore une fois, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, aucune mention de l'Église. Le mot « Église » n'apparaît plus à partir du 4e chapitre pour une simple et bonne raison, l'Église n'existe plus. Parce que, souvenez-vous, l'Église n'est pas une institution éternelle. Elle n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours non plus. Elle a été créée le jour de la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient là dans la chambre haute à Jérusalem. Et son histoire terrestre va se terminer lorsque cette trompette va sonner. L'Église disparaît, sa mission est accomplie. On n'a plus besoin de l'Église ici-bas parce que c'est le temps de la fin. Et c'est pourquoi le mot « Église » n'apparaît plus, mais vous allez retrouver le mot « épouse ». Parce que ceux qui ont été enlevés, désormais, seront connus sous le nom de l'épouse de Christ, qui va co-régner avec lui pour l'éternité dans ce monde nouveau qui sera créé bientôt pour chacun d'entre nous. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train de voir ensemble que l'enlèvement des croyants n'aura pas lieu finalement à la fin des 7 années de tribulation, comme on a vu, n'aura même pas lieu au milieu de ces 7 années de tribulation, mais aura lieu bel et bien au tout début de cette dernière période avant le retour final du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il viendra en personne avec tous ses rachetés. Voilà une autre raison pour laquelle l'Église ne peut pas traverser ces 7 années de tribulation, parce qu'à la toute fin, c'est bien écrit dans le livre du prophète Zacharie que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et que ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers à Jérusalem, il revient avec tous ses rachetés. Il revient avec tous ses saints. C'est bien écrit noir sur blanc dans le livre du prophète Zacharie. Alors, bien naturellement, si nous revenons avec lui, il faut nécessairement être partis auparavant, parce que nous ne pouvons pas revenir à moins déjà d'être avec lui. Donc, c'est vraiment évident par les versets de la parole de Dieu. Et le témoignage aussi
du Saint-Esprit que nous avons à l'intérieur de nous, que ce moment-là, le moment de l'enlèvement, se situe au tout début de cette période des 7 années de tribulation, parce que les saints doivent être au ciel aussi, puisqu'on vient de voir que la Bible nous dit carrément que nous allons participer à ces jugements-là en tant que rachetés de l'Éternel dans la présence du Seigneur. Et puis, la Bible nous dit carrément aussi que nous serons gardés de cette épreuve-là. Vous vous souvenez peut-être, dans des émissions précédentes, on a mentionné que cette période-là, qu'on appelle la période des tribulations de la fin, bien, c'était prophétisé par Daniel, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mais également le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, 3e chapitre, verset 10, il va parler de cette grande épreuve, cette grande tentation ou épreuve qui va venir pour éprouver, la Bible dit, tous les habitants de la terre. Le monde entier sera éprouvé par cette période de 7 années de tribulation. Et alors que le Seigneur mentionne ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il va dire à ce groupe de chrétiens représentés par l'Église de Philadelphie. Vous savez qu'il y a 7 églises qui avaient été sélectionnées dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse pour représenter de façon panoramique et prophétique l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église. Puisqu'on vient de mentionner que l'Église n'est pas une institution éternelle, dans ce sens qu'elle n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours non plus. Elle a été fondée par la venue du Saint-Esprit il y a 2000 ans et plus dans la Chambre haute lorsque les 120 s'étaient réunis. Et son histoire terrestre se termine quand cette trompette, justement, va sonner et ceux qui se sont préparés vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il n'y en a plus d'Église véritable du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Oh, il va rester des religions dites chrétiennes, mais la véritable Église, elle est partie. Sa mission est terminée. On n'a plus besoin d'Église sur cette terre parce que c'est la fin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va dire dans ce groupe de chrétiens-là, qui s'appelle Jean Philadelphie, qui représente la véritable Église des derniers jours, ou du moins ceux qui sont restés fidèles au Seigneur dans les derniers jours, il a promis, il a dit, « Je te garderai de cette tribulation qui va arriver pour éprouver tous les habitants du monde entier. » Maintenant, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot « ek », E-K, qui signifie « garder hors de ». Et si c'est une épreuve qui va affecter le monde entier, la seule façon d'être gardé hors de, c'est d'être retiré du monde. Et c'est exactement ce qui va arriver, et c'est exactement ce que le Seigneur promet à ceux qui vont rester fidèles. Et remarquez ce qui est écrit dans ce passage-là. Il y a une seule raison invoquée pour laquelle le Seigneur va garder ces chrétiens-là hors de la tribulation. Il leur dit, parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole, ben moi aussi je vais te garder en dehors de cette tribulation-là qui va venir pour éprouver les habitants du monde entier. Et c'est écrit dans le sens que c'est comme si ça va devenir un défi dans ces derniers jours de garder la parole de Dieu. C'est comme s'il va y avoir tellement de différents mouvements, différents enseignements, différentes philosophies, différentes nouvelles doctrines qui sont mises de l'avant, que ça va devenir un défi de s'en tenir uniquement à la parole de Dieu. C'est comme si on a toujours été à contre-courant du monde, mais c'est écrit dans le sens que ça va être encore beaucoup plus à contre-courant du monde dans ces derniers jours. Mais le Seigneur dit, parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole, bien moi aussi je m'engage à te garder en dehors de cette tribulation-là. Et comme je viens de mentionner, seule façon d'être gardé hors de cette tribulation-là qui va affecter le monde entier, c'est d'être retiré du monde. Et c'est exactement ce qui va arriver, et c'est exactement ce que le Seigneur a promis, l'enlèvement au début de cette période de la fin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, on est en train de parler du moment de l'enlèvement des croyants, puis on a examiné certaines possibilités, certains enseignements que nous entendons à gauche et à droite. Certains disent que l'Église sera enlevée à la fin des 7 années de tribulation. D'autres encore disent au milieu de cette période-là. D'autres encore disent avant les 7 années de tribulation. Bon, on est en train de découvrir par les versets de la parole de Dieu qu'aucune vraiment de ces positions n'est précise, puisque nous avons vu par les Écritures que l'Église doit voir paraître cet homme. C'est Paul qui l'enseigne aux Thessaloniciens. Et souvenez-vous que lorsque Paul enseigne aux Thessaloniciens, du moins la première épître aux Thessaloniciens et la deuxième épître aux Thessaloniciens que nous avons dans notre Bible, il vient tout juste de revenir de l'Arabie, où il a séjourné pendant au moins 2 ans dans le désert, sans doute à la même montagne sur laquelle Moïse avait reçu la révélation de la loi pour le peuple juif autrefois. Mais cette fois-là, Paul avait reçu la révélation de la grâce, le salut par grâce, et la révélation de l'enlèvement des croyants avant que le Seigneur ne revienne en personne avec tous ses rachetés sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Alors, il a reçu cette grande révélation-là et la première lettre qu'il va écrire, c'est vraiment l'épître aux Thessaloniciens. Et si vous lisez, en fait, les 2 épîtres, la première épître et la deuxième aux Thessaloniciens, il parle presque uniquement concernant le retour du Seigneur, il parle presque uniquement concernant l'enlèvement des croyants. Et c'est pourquoi cet enseignement-là est tellement précieux pour nous, parce qu'il va situer le moment de cet enseignement-là de façon quand même assez précise entre la parution de cet homme du péché, comme il l'appelle, qui en fait est l'Antéchrist à devenir, parce ça va prendre encore 3 ans et demi avant qu'il devienne en contrôle comme le gouvernement mondial, et comme l'Antéchrist aussi, comme nous l'appelons souvent, et le moment où la colère de Dieu va débuter par ce premier sceau qui va être brisé du livre à 7 sceaux. Alors, encore une fois, tu as un court laps de temps entre ces 2 événements-là, durant lequel il faut que l'enlèvement arrive, parce que c'est le seul endroit vraiment où vous pouvez placer l'enlèvement des croyants. Une autre raison qu'on peut lire dans Luc, chapitre 21, et au verset 36, c'est que le Seigneur propose une possibilité d'échapper à ces jugements-là qui sont prévus à cette époque-là. Voici ce que le Seigneur lui-même va dire dans ce passage-là de l'Écriture. Il dit « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez et priez, pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. Mais les choses qui doivent arriver, il les mentionne justement dans ce chapitre-là. Reméditez, relisez Luc chapitre 21, et vous allez constater que le Seigneur parle des événements de la fin. Autant ces événements qui vont se produire à la fin en Israël, que chez les nations, que dans l'Église, son Église. Et il va dire ici de prier, de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont venir, qui vont arriver à ces jugements-là.
Alors, si le Seigneur fait la proposition qu'il y a une possibilité d'échapper à ces choses-là, bien, c'est qu'on ne sera pas là durant le temps de ces jugements-là, durant cette période des tribulations de la fin, parce qu'il propose ici un moyen d'échapper à ces choses-là. Et puis, finalement, vous savez, la division elle-même du livre de l'Apocalypse, tel que nous l'avons vu précédemment dans des émissions antérieures, oblige que l'enlèvement plutôt, se produise au tout début. Parce qu'encore une fois, on peut pas, c'est incontournable. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait la division de ce dernier livre-là de la Bible. Et il y a 3 divisions, comme on a étudié. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. On a expliqué que la première partie est relatée dans le premier chapitre, la vision de Jésus-Christ ressuscité à titre de souverain sacrificateur. Mais la deuxième partie est couverte dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ce sont les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Et on est encore dans cette deuxième partie-là au moment où on enregistre cette émission parce que l'enlèvement n'a pas eu lieu encore. Mais la 3e partie, c'est bien dit, les choses qui vont arriver après les choses qui sont. Donc, après l'histoire terrestre de l'Église. Pour que les autres choses arrivent, il faut que l'Église soit enlevée. Il faut que les croyants soient partis pour que les autres choses puissent s'accomplir. Voilà une autre preuve que les croyants seront enlevés au tout début de cette période de tribulation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, à la lumière de tout ce que nous avons entendu précédemment, il est évident que l'enlèvement des croyants aura lieu au tout début de cette période de jugement. On ne sera pas ici durant cette période des tribulations, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul appelle l'enlèvement des croyants une bienheureuse espérance. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible nous enseigne que le jugement de Dieu est déjà tombé sur lui, le Seigneur Jésus-Christ, pour que ce jugement ne vienne pas sur moi. Alors comprenez, c'est une double assurance que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu et au jugement de Dieu, mais comme Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, nous sommes destinés à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé aujourd'hui, c'est la chose la plus simple, la plus facile au monde. Il suffit de reconnaître notre besoin, reconnaître que nous sommes pécheurs et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en lui demandant de venir habiter en nous et il le fera. Et il y a un miracle qui va se produire. Vous allez devenir un enfant de Dieu. Votre nom sera écrit dans le livre de vie et un jour, vous allez monter dans les airs à sa rencontre.